Nous sommes en 1961 dans un petit village des monts Cantabriques au nord de l'Espagne, appelé San Sébastien de Garabandal, peuplé de 300 habitants répartis dans 80 maisons de pierre au pied de la colline. Ce village, complètement isolé du reste de la région, vit encore comme au début du siècle. Les logements n'ont ni eau courante, ni chauffage, si ce n'est celui de la cheminée. Quant à l'électricité, elle n'est fournie que quelques heures le soir, et les équipements modernes comme la voiture, la télévision ou le téléphone font défaut. En effet, dans tout le village, on ne trouve pas un seul moteur. Les habitants subsistent en élevant du bétail et sont obligés de marcher plus d'1 heure pour arriver aux alpages. Tous les membres de la famille prennent part aux travaux de la ferme, comme ici, à la rentrée du foin qui sert de fourrage pendant les hivers rigoureux. Garabandal est le plus pauvre village de la région, mais un des plus religieux. Par exemple, chaque jour, une femme parcourt les ruelles en sonnant une clochette pour rappeler aux villageois de prier pour les morts. Chaque soir, les habitants se retrouvent dans la petite église et récitent le chapelet et les litanies de la Vierge Marie. En fin de semaine, le curé de Cosillo gravit la montagne à dos de cheval pour célébrer la messe et entendre les confessions. Tel était Garabandal en 1961. Un simple hameau cantabrique qui n'avait pas évolué depuis des décennies, voire des siècles, et où, selon la sagesse populaire, les choses n'étaient pas prêtes de changer. Les enfants grandissaient heureux dans leur montagne, parmi eux 4 fillettes, que rien ne distinguait des autres, allaient vivre une aventure hors du commun. Conchita González, 12 ans, Maricruz González, 11 ans, Jacinta González, 12 ans, et Marie-Loli Masson, 12 ans. Malgré un nom patronymique commun, les 3 premières ne sont pas sœurs et n'ont entre elles aucun cousinage au premier degré. Il faisait encore jour en ce début de soirée du 18 juin 1961 lorsque les 4 petites filles décident de s'amuser un peu en allant chipper quelques pommes dans l'arbre de l'instituteur à la sortie du village. Riant de plaisir, elles chapardent les pommes et se réfugient dans un sentier vaché escarpé menant à une pinède qui domine le village. Assises, mangeant les fruits défendus, les fillettes entendent soudain comme un coup de tonnerre. Et commencent à se sentir mal à l'aise d'avoir volé des pommes. Brusquement, Conchita renverse sa tête en arrière, les yeux fixés au ciel. La voyant ainsi, les autres se mettent à crier et s'apprêtent à courir le dire à leur maman lorsque la même chose leur arrive. Un ange, enveloppé d'une vive lumière, se tient devant elle. On dirait un petit garçon de 9 ans, mais semblant doté d'une force invincible. En un clin d'œil, il disparaît et les fillettes retrouvent leur état normal. Émues par cette expérience, elles courent à l'église du village. Un ami les voit et leur demande pourquoi elles sont si pâles. « C'est que nous venons de voir un ange », répondent-elles. Bientôt, tout le village ne parle plus que de cela, même si tous mettent leurs paroles en doute. Les jours suivants, les fillettes revoient l'ange et le 1er juillet, celui-ci leur déclare: «
Savez-vous pourquoi je suis venu? Pour vous annoncer que demain, la Vierge Marie vous apparaîtra sous le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel. À présent, la nouvelle des apparitions se répand aux alentours et le 2 juillet, une foule nombreuse attend l'apparition annoncée de la Vierge Marie. Vers 6 heures du soir, en chemin vers le lieu habituel des apparitions, les fillettes tombent soudain à genoux sur les pierres. Dans une lumière brillante, elles voient une belle dame debout, accompagnée de 2 anges. Elles reconnaissent l'un d'eux, c'est celui qu'elles ont déjà vu. La Vierge leur dit qu'il était l'archange Saint-Michel. Au-dessus de ces personnages, elles voient un cadre flamboyant, au centre duquel apparaît un triangle contenant un œil. Sans aucune crainte, les fillettes parlent avec la dame. Elles parlent de leur famille, des prêtres présents, des travaux ménagers ou des chants. La dame leur sourit. Conchita déclarera après que c'était comme si elles avaient parlé à leur maman rentrant de voyage. Après l'extase, les gens voulurent évidemment savoir à quoi ressemblait la dame. Dans son journal, Conchita l'a décrite ainsi. La Vierge Marie apparaît en robe blanche et manteau bleu, couronnée de petites étoiles. Ses pieds sont cachés, ses mains sont ouvertes. Elle porte un scapulaire sur l'avant-bras droit de couleur marron. Sa longue chevelure ondulée brun foncé est partagée au milieu. Elle a un visage ovale et un nez long et délicat. Sa bouche est très jolie, avec des lèvres plutôt charnues. Son visage, de couleur sombre, est plus clair que celui de l'ange. Il est différent. Sa voix est envoûtante. C'est une voix inhabituelle que je ne peux décrire. Aucune femme ne ressemble à la Vierge Marie, ni par la voix, ni par quoi que ce soit. Bien entendu, les apparitions de la Vierge Marie aux 4 fillettes avaient un sens caché. Marie voulait se servir de ses enfants simples et sans prétention pour transmettre un important message à toute l'humanité. Elle le fit à sa manière, en mère douce et aimante. Lors de sa 2e visite, elle arriva avec son enfant dans les bras et les fillettes furent remplies de joie lorsqu'elles virent Jésus leur sourire. Au cours des premières apparitions, les fillettes présentèrent à la dame des petits cailloux. Elles dirent que la Vierge les bénissait en y posant ses lèvres, ajoutant qu'elle préférerait qu'on lui présente des objets à caractère religieux. Les gens réagirent en leur donnant leur chapelet, médailles, croix et alliances, pratique qui se maintint pendant toutes les apparitions. Le 4 juillet, Marie révéla son message aux fillettes en leur demandant de ne pas le rendre public avant le 18 octobre. La vérité sur les apparitions devait se faire d'abord pour que l'on croie au message. Il fallait des preuves et des preuves. Il y allait en avoir en abondance. Des médecins examinèrent les fillettes pendant leurs extases. Ils constatèrent que leur corps était dur, ni chaud, ni froid, insensible à la douleur, et subissait une incroyable augmentation de poids. 2 hommes, jeunes et forts, avaient de la peine à soulever l'une des fillettes alors qu'elles se soulevaient mutuellement sans effort pour pouvoir embrasser la dame. Elles étaient prévenues qu'elles allaient avoir une apparition par 3 appels intérieurs successifs de plus en plus fortement ressentis. Après le dernier appel, elles s'élançaient avec une jubilation visible vers le rendez-vous céleste. Les appels arrivaient à toute heure du jour et de la nuit, mais si les fillettes allaient se coucher, la Vierge ne venait pas. Conchita dut rester veillée tard, bien des fois, à attendre le dernier appel de la Vierge. Vers fin juillet, le nombre des apparitions augmenta jusqu'à 2 par jour et plus,
chaque extase durant entre 10 minutes et plusieurs heures. Le visage des fillettes était transformé d'une beauté intérieure surnaturelle. Certains observateurs étaient si émus qu'ils n'osaient s'approcher d'elles. Début août, de nouveaux phénomènes se produisirent. Alors que les fillettes étaient à genoux en extase, il arrivait qu'elles tombent tout à coup à la renverse, la tête allant même toucher le sol. Parfois, elles tombaient toutes les trois en même temps, belles comme des statues, mais sans que leurs vêtements soient jamais froissés, ou leur maintien inconvenant. Le bruit de ces chutes, qui impressionnait tous les témoins par son volume et sa sécheresse, s'explique du fait qu'elles tombaient sur des surfaces dures, et que leur propre corps était devenu dur comme un granit. En fait, c'était le choc de deux pierres, d'autant plus que la chute était foudroyante. Mais elles ne se faisaient jamais mal et se relevaient sans céder ni des bras, ni des mains. Pendant l'extase, elles se mettaient à marcher soit en avant, soit à reculons, soit debout, soit agenouillées, traversant le village, les yeux fixés au ciel et par conséquent ne pouvant voir les obstacles au sol. Pourtant, remarquez comme Marie-Loli évite soigneusement une pierre saillante. Parfois, elles se déplaçaient si vite que même en courant à toutes jambes, les jeunes hommes du village ne pouvaient les rattraper. Après l'extase, elles n'étaient ni essoufflées, ni en sueur, ni fatiguées, et leur pouls était normal. Lors de ces courses extatiques, elles pouvaient s'arrêter net, défiant les lois de la physique, alors que ceux qui essayaient de ne pas se laisser distancer les dépassaient, emportés par l'élan de leur course. Les fillettes avaient constamment un crucifix à la main, crucifix qu'elles tendaient aux spectateurs pour qu'ils le vénèrent. Elles ne savaient pas toujours qui avait posé ses lèvres sur la croix, car pendant l'extase, elles ne voyaient qu'elles-mêmes et l'apparition. Sur ordre de la Vierge, elles tendaient le crucifix à celui ou celle que Marie leur désignait oralement. Un jour, après une extase, Conchita apprit que tous ceux qui avaient baisé la croix étaient des prêtres en civil. Parmi les nombreux prêtres montés à Garabandal pour se rendre compte des événements se trouvait un jésuite, le père Luis Maria Andreu. C'était un jeune et brillant professeur de théologie qui passait pour un saint prêtre. Lors de sa première venue au village, le père Andreu était sceptique. Mais après avoir observé de près les fillettes en extase, il comprit qu'il se passait là quelque chose de sérieux. Cette nuit-là, il était dans la foule et observait les voyantes en extase dans la Pinède, où avaient souvent lieu les apparitions. Tout à coup, son visage se tendit. Son front ruissela de sueur et il s'écria « Milagro! 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 Milagro !» Le lendemain, à l'aube, sur la route, du retour avec ses amis, il déclara « Quel cadeau m'a fait la Sainte Vierge ! Comme nous avons de la chance d'avoir une mère comme elle dans le ciel. C'est le jour le plus heureux de ma vie. » Puis, il toussa légèrement et sa tête retomba sur sa poitrine. Le père Andreu était mort. Or, on ne lui connaissait aucune maladie. Au cours d'une autre apparition, la Vierge dit aux fillettes que le 8 août, le père Andreu non seulement l'avait vue, elle, Marie, mais avait eu aussi la vision du grand miracle à venir. Quand elles étaient en extase, l'un des lieux où les voyantes se rendaient le plus souvent était l'église du village, où elles priaient devant le tabernacle. Malheureusement, cela posa des problèmes. Les foules qui les suivaient à l'intérieur faisaient tellement de bruit que l'évêque fit fermer l'église. En obéissance à l'évêque, Marie n'amena plus les fillettes à l'intérieur.